Je signale simplement que les 3 vaccins obligatoires diphtérie, tétanos, polio contiennent de l'aluminium, mais aussi les 3 qui leur sont souvent associés, à savoir coqueluche, hémophilus et hépatite B. À titre indicatif, lorsqu'un nourrisson a reçu ces 6 valences, eh bien, il reçoit 600 à 650 microgrammes d'aluminium avec le vaccin hexavalent, 440 avec le Prevnar, et avec la méningite C qui suit de très peu, entre 350 et 1250 microgrammes d'aluminium selon le type de vaccin. Ceci aboutit à une concentration d'aluminium dans l'organisme des nourrissons particulièrement impressionnante. Je voudrais simplement rappeler que l'eau est considérée comme potable si elle renferme au maximum 100 microgrammes d'aluminium par litre. Or, si on fait le calcul de la concentration d'aluminium dans le corps d'un nourrisson, dans les liquides corporels d'un nourrisson de 2 mois ou de 3 mois, eh bien, sa concentration d'aluminium est environ 20 à 40 fois supérieure à celle qui est admise pour l'eau potable. Ceci est particulièrement surprenant en ce qui concerne l'aluminium. Madame Nathalie Garçon, qui a représenté le laboratoire GSK et qui est une spécialiste des adjuvants, déclarait, ce qu'on peut lire dans le compte-rendu, que l'adjuvant aluminique autorisé pour les humains est le plus empirique. Personne ne sait comment il fonctionne, personne ne connaît sa biodistribution. Et elle ajoute ensuite que pour suivre l'aluminium, pour pouvoir suivre une molécule, il faut pouvoir l'étiqueter. Or, pour elle, il y a un problème technique de base. Il est difficile de suivre l'aluminium et on ne peut pas faire de recherche pharmacocinétique. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle, si vous prenez n'importe quel vaccin sur Internet, dans sa composition, eh bien, vous trouvez que les recherches de pharmacocinétique ne sont pas requises pour la préparation des vaccins, ce qui est tout de même bien gênant. Quelles peuvent être les conséquences de cette réaction inflammatoire qui peut être violente? Eh bien, j'en retiendrai 2 simplement aujourd'hui. 2 points, je crois, très importants. C'est d'une part le syndrome du bébé secoué et d'autre part la mort subite du nourrisson.